Bon, ben alors ici, je vais juste voir ce que vous avez scanné, la moto et la voiture quand même, parce que moi, j'ai pas encore vu. Tu l'as sorti du fleuve, là? Ok, j'ai de temps en temps la voiture qui passe devant quand je tourne autour, donc je vais juste enlever l'œil en face de la voiture pour qu'elle soit toujours là, mais on ne la voit plus. Ok, bon. Eh bien, honnêtement, je m'attendais quand même un peu à mieux comme capture. Il a eu des difficultés à cause de la complexité de l'objet, visiblement. Quand j'enclenche et je désenclenche le rendu. Donc, prometteur comme technique, mais c'est pour ça que pour l'instant, on l'utilise juste pour implanter des objets dans les décors et pas en tant qu'objet principal. Ceci dit, il existe des scanners 3D qui sont plus performants, parce que là, on a utilisé juste le téléphone. Il y a des vrais scanners 3D qui produisent des choses meilleures. Voilà, donc typiquement un scanner 3D portatif pour capturer les formes d'objets, ça ressemble à ceci en fait. Hein. Voilà. Vous voyez que ça projette des lignes pour bien capturer le volume. Il en existe de plein de sortes, mais on parle d'appareils qui coûtent à peu près le prix d'une voiture. Hein. Utilisés notamment dans l'industrie du jeu vidéo. Vous voyez que c'est pas ça qui manque. Dès qu'on a tapé scanner 3D, on tombe sur plein de choses. Voilà. Donc ça peut servir notamment dans un musée pour archiver les pièces qu'ils ont. Dans des buts de recherche aussi, parce que ça peut capturer vraiment avec beaucoup de détails. Et après, on peut zoomer, on peut par des traitements algorithmiques faire ressortir des détails de surface qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, pour un graphiste, infographiste, ça peut être une activité aussi d'être intégré à un musée et de participer à l'archivage, quand on aime ça, évidemment. Et vous voyez qu'il y a plein de systèmes où on a un plateau rotatif et l'objet tourne pendant qu'il est scanné. Il y a de ça déjà 25 ans, je m'étais lancé là-dedans, mais pas pour scanner en 3D, c'était pour faire de la réalité virtuelle. On filmait un objet sous tous les angles, et pour qu'on puisse filmer des objets à 360 degrés, qui sont assez grands, j'avais trouvé à l'époque un plateau qui servait à exposer dans les magasins de motos, qui servait à exposer des motos. Donc c'est un plateau qui faisait à peu près 1,50 m de diamètre et qui pouvait supporter des poids de plusieurs centaines de kilos. Et donc on pouvait mettre des objets très lourds, des personnes pouvaient monter dessus. Il y avait juste un problème, c'est que quand on démarrait, ça démarrait sec. Et si on voulait que ça démarre de manière plus douce, il fallait ajouter un module en plus. Comme ça, vous avez toute l'histoire. Il existe donc de nos jours plein de systèmes avec des plateaux pour capturer, mais pour des plateaux plus grands, vous voyez qu'on peut hacker juste un présentoir, un plateau rotatif pour les motos, il fallait y penser quand même. Donc, vous avez été chercher les deux fichiers, le fichier Illustrator et le fichier Dimension à cette adresse-là. Et je vais ouvrir le fichier Dimension. OK. Touche F, bien.
Clic droit, je tourne. Donc c'est un petit présentoir sur lequel on avait travaillé. Et maintenant, on est à la phase de la personnalisation de la découpe. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre 3 carrés quelque part ici sur le panneau, sous forme de découpe. Des trous. Vous voyez, des trous. Enfin, il faut faire de la découpe. Mais il va falloir que ça réponde à, et je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous le répéter, à une contrainte. Avant ça, je vais aller ouvrir le fichier Illustrator. Parce qu'en fait, ça va se passer dans Illustrator. Voilà le fichier Illustrator. Alors, voyons au niveau des calques. Donc, la chose brune ici, ce sont des objets 3D qui sont réellement à la bonne taille. 38 cm de haut le présentoir. Je vais enlever les yeux en face des autres calques qui étaient déjà verrouillés. Et je travaille sur le calque panneau 3D où c'est pas verrouillé. Ceci, le rectangle bleu là. Alors le rectangle bleu. Ah, il est verrouillé. Si j'ouvre le calque panneau 3D, je vois qu'il est verrouillé. Je vais le déverrouiller et le supprimer. Il n'avait pour but que de mettre à dimension facilement la hauteur du PLV. Le rectangle avait 38 cm de haut et puis on a agrandi tous les panneaux 3D là, du PLV de manière à ce que le panneau ici fasse 38 cm de haut. Donc moi ce que je ferai ici, déjà à votre place, c'est enregistrer ce fichier. Voilà, je vais l'appeler numéro 12. Puisqu'on était au 11, toute la partie création d'après photo, je vous rappelle, d'après une photo assez pourrie, c'est ça qui a été fait. Hein, si je réaffiche uniquement la photo, voilà la photo qui était livrée. C'était la seule version qu'on avait de cette forme à découpe. On l'a vectorisé pour quand même aller un peu plus vite que de la redessiner à la plume. Ceci dit, on aurait pu tout redessiner à la plume, c'est pas très difficile. Et donc le but, c'était de montrer que si vous ne disposez que d'une version photo, et donc pas une version vectorielle d'un tracé à découpe, vous pouvez malgré tout, dans Illustrator, le redessiner d'une manière ou d'une autre, en vous aidant ou pas de la vectorisation. Voilà. Donc, si avec la flèche noire, on clique sur le panneau principal, on voit apparaître ceci, cette espèce de petit trou. Si vous appuyez et vous bougez, ça bouge le panneau en fait. Hein. Il est en 3D. Et peu importe dans quelle position il se trouve, si on l'exporte vers dimension, il arrivera non tourné dans dimension, il arrivera avec, oui, de face comme il est là. Comme il est en réalité. Vous voyez, le tracé qui génère ce panneau 3D, lui, il ne bouge pas. Ça, c'est caractéristique parce que c'est un effet spécial, la 3D. Dans menu fenêtre, aspect, on voit que on a sur le tracé là, on a un effet 3D et matière. On peut d'ailleurs, en ayant l'objet sélectionné, désactiver, enlever l'œil en face de 3D et matière dans la palette aspect. L'exportation vers Adobe Dimension des objets 3D, là, l'exportation, on l'avait faite par le panneau exportation de fichiers.
Et ça avait été fait en format USDA. Mais ça n'est disponible que quand je réaffiche l'effet spécial 3D. Sinon, l'exportation 3D n'est pas disponible. Donc on a le GLTF, on l'a utilisé précédemment. Format avec le maillage 3D et la texture dans le même fichier. USDA, c'est le même principe. OBJ, les textures seront dans un dossier à côté du maillage. Ça peut être intéressant. C'est un très vieux format des années 80, alias Wavefront, un des premiers logiciels 3D. Voilà. Moi je vous le conseille, en ayant enlevé, pendant que vous avez sélectionné le panneau là, en ayant enlevé en phase de 3D matière, vous pouvez agrandir le plan de travail pour avoir du blanc partout derrière. Je vous rappelle que les autres calques, je les ai non seulement verrouillés, ils étaient verrouillés, mais en plus ils ne sont pas affichés. Et on travaille sur le calque ici panneau 3D, donc j'ai agrandi le plan de travail. La couleur qu'on donne au panneau n'a pas d'importance, parce que de toute façon, après, dans Dimension, on met de la texture. Donc vous pouvez mettre autre chose comme couleur, tout ce que vous voulez. Les trois autres parties, vous pouvez les sélectionner et les verrouiller. Donc soit en ayant repéré ici quels sont ces objets et en passant ici par cliquer glisser, soit en demandant bêtement objet, quand ils sont sélectionnés, objet verrouiller sélection, évidemment. Donc ce qu'on vous demande ici, au niveau de ce die cut, c'est de personnaliser la découpe. Puisque évidemment, ça c'est un tracé de découpe. Nous on l'a utilisé pour faire de la 3D dans Adobe Dimension. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour gagner du temps, pour éviter de devoir faire un prototype pour montrer l'implantation du présentoir dans le lieu de vente. Tout ça prend des jours et ça coûte de l'argent. Et bien maintenant, en 1 heure ou 2, on peut le faire en 3D, la simulation du présentoir dans un environnement dans lequel on peut même tourner. Si vous avez capturé l'environnement avec Luma Capture, ça capture aussi des scènes. Donc c'est vraiment génial ce qu'on peut faire maintenant. Vous avez réussi à le faire? Oui. Celui à l'extérieur, là, voilà, comme ça par exemple. Une languette en fait qui tient le truc d'une manière ou d'une autre pourrait marcher. Voilà, et fusion, et voilà, et on a un carré. Voilà. Donc encore une fois, c'est juste technique ici, mais imaginez que ça pourrait être une forme d'un produit, d'un personnage, une silhouette qui jaillit comme ça en dehors du présentoir, mais qui doit quand même être attaché d'une manière ou d'une autre. Et attention, si c'est trop grand, si c'est trop lourd, ça va pendouiller, ça va pas rester rigide, ça dépend du matériau qui est utilisé aussi. Donc avec ce qu'on a vu, vous êtes vraiment paré à toute éventualité et je vous montre juste quelques exemples évidemment de présentoirs qui ont été personnalisés dans leur découpe de manière à donner un peu plus de peps, de dynamisme au présentoir avec des choses qui sortent comme ça. Voilà. Voilà. Voilà.
Et donc tout ça peut être bien sûr simulé en 3D, puisque la forme que vous avez faite, on peut l'exporter et la récupérer dans Dimension. Et ça va remplacer le panneau. Bon, ben on va tester ça. Avec cette forme immonde qui ressemble à un robot de Doctor Who. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, encore quelque chose qui fait partie de la culture populaire et c'est extrêmement connu en Angleterre, ces choses-là. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu? Ouais, mais ça, c'est plus ancien que Star Wars, en fait. C'est Doctor Who, c'est une série anglaise et ça a eu un succès immense. Mais c'est humoristique, en fait. Hein. Bon, quoi qu'il en soit. Avec mon Brawl ici, je vais donc sélectionner, appliquer le style graphique, menu fenêtre, style graphique, le style graphique pour transformer ça en 3D, puisque en effet, comme tu le faisais remarquer, il n'y a pas de 3D dans la palette aspect quand on sélectionne ça, donc voilà. Ok, on l'a, c'est de la 3D. Donc par le panneau exportation, menu fenêtre, exportation de fichiers, on va déplacer ça dans l'objet, dans le panneau ici, le voilà, il est là. L'exporter au format, dans ce cas-ci, on avait fait du USDA, du GLTF pourrait marcher aussi, mais bon, je vais prendre le GLTF, voilà. Exporter, là, exporter, voilà, je vais dans Dimension, l'objet ici, je vais le dégrouper puisque c'est un groupe, objet dissocié, donc toujours le raccourci Shift, Commande G. Voilà, il n'y a plus de groupe, ce sont des objets au premier niveau là. Donc ceci, je vais le mettre de côté, voilà, et je vais aller importer un modèle 3D. Le voilà, non, le voilà, où est-ce qu'il est? Il est là-dedans. Là, dans le dossier GLTF. Le voilà. Ok, touche F. Ah, il est arrivé là. Voilà, je le remonte. Bien. Alors. Ok. Et là, un peu de chipotage parce qu'on n'est pas dans un vrai logiciel 3D. C'est plutôt un logiciel qui assemble les choses. On va devoir bouger un peu les choses. Voilà. Ok. Alors, il est un peu trop grand. Pourquoi? Oui, il est un peu trop grand. Je vais juste par l'échelle ici, en ayant la chaîne cassée, aller modifier un des axes. Oui, c'est bien le X dans ce cas-ci. Pour juste redimensionner un peu. On n'est pas à 1 mm près, ce n'est que un mock-up pour visualiser ce que ça va donner. On n'est pas dans le fichier qui va servir à créer de manière industrielle le packaging. Donc, on se calme sur le perfectionnisme. Voilà, il est placé. Et vous avez votre présentoir avec donc la possibilité maintenant de mettre
une texture dessus qui correspond parfaitement à... et qui peut avoir été faite dans Photoshop, bien sûr. Une texture qui correspond à, aux trous, aux emplacements que vous avez prévus pour les silhouettes. Encore une fois, là c'est complexe par rapport aux exemples que je vous ai montrés. Si vous avez réussi à faire ça, déjà ça a fait travailler l'esprit. On a manipulé l'Illustrator. On a vu comment dans Illustrator, avec une seule couleur, mais dans ce cas-ci, voilà, un panneau. Comment arriver à faire ressortir des formes, malgré qu'on n'a qu'une seule couleur. Donc on est un peu dans le système de forme contre forme. Et voilà. Bon, pour voir ce que ça donne déjà sans le design, là, parce que tout est nu, c'est du carton. Pour voir ce que ça donne sans le design. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ok, je vais resélectionner objet ici. Je vais tout grouper. Objet associé, voilà. Ok. On va faire une exportation. Ici, partager des scènes 3D. Ok, et je vais l'objet actuellement sélectionné, l'exporter, c'est la première fois qu'on fait ça, pour Aero. Et ça, c'est pour faire de la réalité augmentée. Voilà, votre fichier sera converti pour être utilisé en réalité augmentée sur mobile. La conversion peut prendre plusieurs minutes, voilà. Vous pourrez ensuite enregistrer le fichier prêt pour Aero et l'ouvrir dans Adobe Aero. Bon, je vais passer par mon Drive, par exemple. Sur le Drive, j'ai créé un dossier 2024 export pour Aero. Et je vais y glisser le fichier qui a été exporté pour Aero. Le voilà, en GLB. Il se copie, il est copié. Comme il n'y a pas de texture, ça a été très vite, c'est juste un petit fichier de 226 K. Voilà, dans Aero, je clique sur Créer en bas à gauche. La caméra s'enclenche. Je vois des surfaces, le sol, la table. Il me dit d'appuyer. J'ai sélectionné la surface. Je clique sur le petit plus maintenant pour mettre l'objet. Fichier, puisque je l'ai transféré sur mon iPad en interne. Récent. PLV avec carré.glb, c'est lui. On peut tourner autour dans une certaine mesure, parce que je suis un peu coincé par cette partie-là du bâtiment. Je ne sais pas tourner vraiment autour, mais quoi qu'il en soit, ici, je vais appuyer sur Déplacer. D'abord sélectionner l'objet, oui. Appuyer sur Déplacer. Et en me reculant, je vais pouvoir, avec les flèches, le déplacer. Voilà, on va le mettre là sur le bord, c'est bien. Puis, rotation me permettrait de le tourner, bien sûr. Voilà, comme ça c'est bien. Redimensionner me permet de le redimensionner. 38 cm de haut, il doit avoir. Voilà. Donc, en ayant un objet de référence de 38 cm de haut réel dans la scène, je pourrais éventuellement le mettre exactement à la bonne dimension. Réglage ici, on a l'option projeter des ombres qui est enclenchée, mais il n'y a pas vraiment d'ombre dans cette scène, donc on va voir ce que ça va dire. Recevoir des ombres, je peux l'enclencher aussi, voilà, mais
Ça ne va pas servir à grand-chose ici. Bien. Donc actuellement, comme on le voit en haut à gauche, je suis dans la partie modifier. Je vais peut-être désélectionner l'objet en cliquant à côté de lui, ce ne sera pas plus mal. Aperçu maintenant. Et voilà. Je vois. On a vraiment envie de le tourner à la main. On voit bien à travers les trous. C'est pas mal. Bien, bien, bien. Je repars dans la partie modifiée et je vais le repositionner. Il faut le sélectionner. Waouh. Ah, je l'ai en fait déplacé. Il vole là au-dessus. Ok. Ok. Ok, avec le point blanc là au centre, il est collé à la surface. Bon, je vais aller le positionner un peu plus loin là. Voilà. Je clique à côté. Aperçu. Et donc vous voyez que dans l'aperçu, il y a possibilité d'enregistrer. Et avec micro éventuellement, donc on pourrait faire une simulation pour le client, lui montrer à quoi ça ressemble quand c'est implanté dans son magasin. Alors je vais juste prendre la boîte ici et la déplacer là. Voilà. Bien. Et donc, si la boîte passe devant l'objet, ça ne cache pas notre présentoir. Donc il n'y a pas d'occlusion. Donc ça c'est problématique. Il faudrait que je fasse, dans ce cas-là, dans Modifier, aller ajouter, dans Ressources pour démarrer, un objet tout simple. Vous voyez qu'on a des plantes qu'on peut ajouter, des jouets, des personnages, des formes abstraites. Bon, peut-être que dans forme abstraite, je vais avoir quelque chose qui convient. Oui, un cube ouvert, le voilà. Ok. Donc, le cube. Ok, tu vas là. Je désélectionne. Aperçu. Ok, j'ai maintenant un cube à côté. Ce qui ne règle absolument pas le problème de l'occlusion. Mais, quoi qu'il en soit, vu qu'il, lui, il a de la matière, ça permet déjà de voir que la brillance change en fonction de... Voilà. Voilà, en fonction de l'angle. C'est pas mal. Donc notre objet serait encore mieux s'il était texturé. En plus, avec de la texture brillante, peut-être métallique, etc. Ça réagit par rapport à la lumière dans la scène, alors que c'est un objet qui n'existe pas, bien sûr. Lui, il fait de l'occlusion par rapport à mon PLV, par rapport au présentoir. Il n'y a pas de problème, parce qu'il fait partie de la 3D. Donc, il fait de l'occlusion. Et évidemment. Par contre, la boîte là n'en fait pas et c'est bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est dans la partie modifier, aller sélectionner le cube. Il a tendance à sauter, c'est ennuyeux, mais on va le remettre facilement sur le sol avec le petit point central, voilà. Et dans Réglages, en bas à gauche, je vais aller enclencher Utiliser comme masque. Et du coup, vous voyez ce qui se passe. Il n'a plus de couleur visible. Il sert de masque. Là, je vais cliquer à côté. Il n'est plus sélectionné. Il apparaît encore un peu de manière fantôme pour qu'on voit quand même où il est, mais il sert de masque pour mon présentoir. Aperçu.
dans la partie aperçue, on ne voit plus du tout. Il sert d'occlusion. Par contre, il y a son ombre qui est restée. Ça, c'est pas génial. Je vais le sélectionner là, dans la partie modifiée. Et dans Réglages, je vais aller lui enlever, projeter des ombres. Voilà. Leur déplacer sur le sol. Voilà. Mais alors, en fait, il faut que j'arrive à le mettre à l'endroit de la boîte ici. La vraie boîte est tournée. On va décocher, verrouiller pour pouvoir modifier facilement. Alors ici, par le haut, je positionne. Ok, ça n'a pas l'air trop mal. Ici de face, je positionne. Voilà. Par le haut, ça dit quoi? Voilà, c'est à peu près ça. On est à peu près bon. Et donc, je clique à côté, aperçu, et voilà. On voit le décor derrière. Voilà. Et une occlusion. Voilà, ça fait moins bizarre que tout à l'heure quand la vraie boîte passe devant notre présentoir, même si c'est pas parfait. Vous avez l'idée. Vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Excellent. La réalité augmentée, c'est l'avenir.